Salut à tous, c'est Maël le fourmiculteur. Bon alors aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo de mes sorts minors et puis de la petite là-haut là, qui sert à rien comme fourmi. Alors voilà. Alors j'ai nettoyé l'aire de chasse plutôt récemment, enfin il y a une dizaine de jours. Donc voici, j'ai remis quelques petites graines ici, là elles ont un petit morceau de gâteau à l'abricot. D'ailleurs ça a attiré la petite ouvrière là, qui a l'air d'aimer ça, c'est magnifique. Dans la petite fontaine à eau, j'ai mis du coton en fait et j'ai rempli d'eau parce que je me suis rendu compte que en fait, eh ben ça durait vachement plus longtemps et comme je travaille en déplacement, bah, c'était carrément plus pratique en fait. Donc voilà, le bout de coton là, je pense que je le laisserai. Donc alors c'est le matin, il y a pas grand monde dans l'aire de chasse. On peut voir un cadavre ici là, qui sert à rien. Voilà, sinon pas grand monde dans l'aire de chasse, hein, juste une qui est venue, mais je l'ai fait fuir avec la lumière. Et puis on va passer maintenant à la fourmilière. Et là on se rend compte tout de suite qu'il y a du monde. Du couvain, tout ça là-dedans, c'est du couvain avec du pain de fourmi, etc. La petite reine Messor qui veut s'en aller, qui sait pas où aller et tout, je la stresse, enfin voilà. Elles ont un peu de pain de fourmi là. Vous pouvez voir quelques larves au stade 1, au stade 2, il y a une nymphe, vous la voyez pas à l'écran, c'est là où il y a le petit attroupement vers le petit trou. Enfin bon voilà, il y a une nymphe, il y en a même deux nymphes. Là il y a une ouvrière un peu plus jeune, deux, enfin bon. Elles sont vraiment très nombreuses. Ah bah là on les voit mieux les nymphes. Voilà des nymphes. C'est cool les nymphes. Donc voilà. Voilà, donc tout le monde bosse et tout, elles sont comme des dingues, elles sont à fond. Franchement, ça fait plaisir. Donc ça va, elles travaillent bien, tout. Elles progressent vraiment. Franchement, ça fait plaisir à voir, hein. Donc elles ont un premier stockage de grains ici, puisqu'il y a le tuyau qui est relié à l'ADC. Donc elles stockent leurs graines ici, je pense, certainement pour voir s'il n'y a pas de parasites ou des conneries comme ça. Ici, il y en a toujours deux ou trois. Je sais pas à quoi ça sert. Là, c'est leur grenier principal, qui avant était ici, mais bon, ils l'ont déménagé là. Et voilà, comme elles l'ont déménagé ici, leur deuxième grenier se retrouve à être lui, là, qu'elles remplissent de graines de temps en temps. Donc ça va, elles sont vachement bien, vachement contentes. Tout le monde se débrouille relativement bien. Donc voilà, la petite reine, Messor Minor. Alors moi j'aime bien les Messor Minor parce que c'est très, j'allais dire très sympa. Par rapport au Messor Barbarus, qui est une espèce que beaucoup de myrmécophiles amateurs possèdent chez eux, la Messor Minor, elle, a les caractéristiques plus ou moins de la Messor Barbarus, mais par contre sans les défauts. Donc voilà, là vous voyez ma petite reine qui a toujours pas de nœud, qui a toujours rien du tout. Alors, je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo, hein. Elle est noire, elle est, elle est noire en fait avec des petites cannelures noires avec son abdomen, donc ses fesses noires et un noir un peu plus, voilà, avec des petites cannelures jaunes. Un noir un peu plus clair avec des petites cannelures jaunes et sinon tête et thorax noir. Je sais pas ce que c'est que cette petite fourmi, si vous pouvez me dire ce que c'est cool, ça m'arrange. Elle a toujours pas pondu, mais bon, elle est pas emmerdée, hein, voilà. Alors, c'est le matin, elle a 21,8 degrés. Les Messor Minor, elles, ont 24,5 degrés. Donc, c'est le matin, elles sont censées être entre 24 et 27, donc c'est nickel pour tout le monde. Ici, voici le petit nid du tuto. Vous pouvez voir une grosse tache marron en plein milieu sur le dessous, là, ici. C'est normal, c'est du silicone. Je l'ai mis parce que, vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait deux trous. Deux trous de plus. Donc, voilà, ça c'est le truc. Il y a un trou encore au-dessus. C'est parce que j'ai oublié de le reboucher bêtement. Voilà. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je l'agrandirai pour pouvoir mettre un autre tuyau, une autre connexion. On sait pas.
Donc c'est un nid qui fait 14 par 8, mais seulement le plexi, donc en comptant tout le PVC que vous pouvez voir blanc en périphérie du nid plexiglas. Donc 14 par 8, donc il doit me rester 12 par 6 à peu près à l'intérieur en véritable surface de vie. Donc je pense y mettre une colonie de l'Asius niger. Pour l'instant, en tout cas surtout pas de Messor. De Messor en général, hein, parce que vous pouvez voir sur les côtés c'est de la mousse, et en fait elles vont te bouffer. Donc pour des Lasius niger ou des conneries comme ça va bien. D'ailleurs je ferai des renforts en PVC tout le long, j'ai oublié de les faire. Je voulais d'abord voir si le nid était viable en humidifiant et tout, donc bah, c'est nickel, ça marche tout bien. Je vais le garder, je vais m'en servir. Donc ça c'est un petit nid qui ira pour mon petit frère. J'ai un frère qui a les fourmis, qui aime les fourmis, donc et comme il est petit et qu'il n'a pas le même matos que moi, je lui filerai celui-ci. Ou peut-être si ça me prend cette fourmilière où il n'y a qu'une fourmi, parce que lui il a des Camponotus cruentatus qu'il a trouvé dans les Alpes. Dans les Alpes, il a trouvé une reine avec trois ouvrières, un peu de couvain, un peu d'œufs, et il les a récupérées. Alors bah voilà, on verra, on verra. Et là, les petites fourmis qui sont comme des dingues, avec la reine Messor en haut, enfin à gauche là-bas dans la petite salle où il y a le pain. Hop, elle s'en va. Elle va voir ses petites nymphes. Elle vient de marcher sur une nymphe. Vous la voyez la nymphe? J'espère que vous les voyez parce que moi je les vois là et c'est vraiment très très joli. Là il y en a une, c'est pas une graine, hein, c'est vraiment une nymphe, elle est en train là de se faire, là où il y a le point de lumière, elle est en train de se faire emmener par une ouvrière, c'est une nymphe qui va éclore, si c'est pas aujourd'hui c'est demain quoi. Quelques ouvrières un peu décolorées. Bah, elles enlèvent les œufs, je les emmerde, elles enlèvent les nymphes aussi, ça leur casse les couilles. Voilà voilà. Donc c'était Kyle Maël le fourmiculteur et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, voilà, un petit j'aime, et puis à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre les nouveaux épisodes. Voilà, bonne journée à tous, salut!